La liberté de la presse en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité? Alfred Danmoussa, journaliste, 43 ans d'expérience dans le métier, est revenu sur les fondamentaux de cette liberté avant de répondre que la liberté de la presse est bel et bien une réalité en Côte d'Ivoire. La liberté de la presse en Côte d'Ivoire en 2023 est une réalité parce qu'aucun journaliste n'est en prison au moment où toutes les nations célèbrent diversement la journée mondiale de la liberté de la presse. Parce qu'aucun journaliste n'est interdit d'antenne ou de signature au moment où le monde célèbre la journée de la liberté de la presse. Cette tribune est à l'initiative de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Dans le monde, 67 journalistes et employés des médias tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2022. En Côte d'Ivoire, aucun journaliste emprisonné à ce jour. Nous pensons qu'il faut toujours faire appel à l'éthique et à la déontologie, faire toujours appel à la responsabilité du journaliste et puis tout ira bien. Mais on retient surtout que personne n'est en prison aujourd'hui. Le droit à la liberté d'expression inscrit à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est une condition sine qua non et un moteur de la jouissance de tous les autres droits de l'homme. Cette année, la célébration du 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse est donc un appel à définir la liberté de la presse comme une condition nécessaire pour jouir de ses droits. La liberté d'expression est un droit fondamental, mais cette liberté-là, pour être bien exercée, elle doit être obligatoirement encadrée. Donc dans tous les pays du monde, cette liberté existe et il y a des lois pour pouvoir l'encadrer. L'UNJCI exprime son satisfecit quant au progrès réalisé en la matière, mais attire l'attention des gouvernants sur le volet économique de la liberté de la presse qui peine à avancer. La liberté d'expression ne peut pas véritablement s'ancrer en Côte d'Ivoire sans l'autonomie financière des journalistes, sans la santé financière des entreprises de presse. Nous connaissons beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Si nous voulons véritablement avoir des journalistes responsables, des journalistes professionnels, je pense qu'il faut se pencher nécessairement et véritablement sur la situation sociale. Le 3 mai rappelle donc au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Le cancer colorectal fait 951 nouveaux cas en moyenne chaque année en Côte d'Ivoire. 637 victimes en décèdent. Selon le Programme national de lutte contre le cancer, il est le 5e cancer le plus fréquent en Côte d'Ivoire et le 7e pour le côlon et 12e pour le rectum en termes de décès. Une campagne dénommée Masse Bleue sensibilise à la prévention par le dépistage. En général, on conseille de venir avant qu'il ait les signes. Parce qu'un cancer, quand il a les signes, il est déjà un peu avancé. Vous qui relayez les informations au sein de nos populations, les ONG qui sensibilisent nos populations sur ces pathologies-là, il était important pour eux qu'ils aient ces chiffres, qu'ils aient ces informations pour pouvoir bien communiquer sur ces cancers-là. Si le cancer du côlon et du rectum est méconnu, il concerne aussi bien les hommes que les femmes. Son dépistage pour l'heure ne donne pas lieu à une campagne comme pour le cancer du sein. Il reste individuel. Un cycle, 300 000 à 600 000 de façon, mais ça peut aller beaucoup plus haut. Si on administre des thérapies ciblées, c'est beaucoup plus cher. On peut se retrouver carrément à des millions. À partir de 40 ans, les risques de contraction du cancer colorectal sont élevés. Les populations sont donc invitées à se faire dépister précocement. Rencontre des 47 acteurs bénéficiaires des projets de production agricole, animale, halieutique et forestière à Yamoussoukro. Des projets financés par le FCIAD, Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable dans le cadre du 2e contrat de désendettement et de développement de l'AFD, Agence française de développement. Les 44 projets retenus du FCIAD doivent faciliter et renforcer l'utilisation des innovations permettant d'améliorer les productions. La rencontre de Yamoussoukro vise à présenter les résultats et les acquis vulgarisables pour une meilleure diffusion des innovations. Les projets sélectionnés ont démontré 56 innovations sur pratiquement tout l'étendue du territoire national, dans 29 régions sur les 31 et dans les 2 districts autonomes.
19 000 personnes ont été formées dans les 24 filières agricoles. Le projet a également permis l'acquisition d'équipements pour un montant de plus de 800 millions pour les centres de recherche et les bénéficiaires. Ces innovations agricoles ont augmenté la production tout en réduisant la pénibilité du travail. Grâce à l'équipement GEM aujourd'hui, le travail est devenu plus facile et rapide. Sur 24 heures, nous pouvons étuver 400 kilos. Avant, à la rigueur, c'est un sac, 2 sacs, environ 200 kilos, 100 kilos. Ça pourrait faire 1 an et quelques, le poisson est dans l'eau. Et maintenant, là, c'est bien calculé, à l'espoir de 6 mois, on peut vendre le poisson. Au total, ce sont 3 ateliers qui présentent les résultats des 44 projets novateurs de 24 chaînes de valeur agricole, animale, halieutique et forestière financés par le FCIAD. Kourougou, Yamoussoukro et Abidjan sont les 3 localités retenues.